drapeau. Au chant. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos amis aviateurs tombés ce 11 septembre 1944. Owen Kent Smith, Allen Lavelick, William Morton Christie et Sonny Salomon. They shall not grow old as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we will remember them. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. Ils ne vieilliront pas, comme nous qui devenons âgés. L'âge ne leur pèsera pas, ni la condamnation des années. Au coucher du soleil et au lever du matin, nous nous en souviendrons. Quand vous rentrez chez vous, parlez-leur de nous et dites-leur, pour votre lendemain, nous avons donné notre aujourd'hui. La batterie fanfare d'Épinac va vous interpréter deux morceaux. Le Téméraire... Ah pardon. C'est la pluie, c'est l'émotion. À toi. L'hymne anglais. L'hymne australien.
La batterie fanfare d'Épinac va vous interpréter deux morceaux, le Téméraire et les Molinos, hymne de Molinos.
Fermez le banc. Repos. Je demanderai aux... Le 14 juillet 1940, Winston Churchill déclarait « Cette guerre est une guerre des peuples et des valeurs. Il y a sur cette île, de par le monde, dans chaque pays, un grand nombre de personnes qui serviront fidèlement dans cette guerre, mais dont les exploits resteront à jamais ignorés. C'est une guerre des soldats inconnus. » Par le mémorial, les soldats qui sont tombés à Lavaux ne sont pas restés inconnus. Qu'ils soient anonymes ou célèbres, la guerre confronte tous les hommes à des situations qui dépassent l'entendement. Face au flot de bouleversements, de souffrances, de peur, de sacrifices ou d'espérance, un trop-plein d'émotions envahit les cœurs. Alors, dans nos pays de liberté, les dirigeants doivent parler. Ils doivent dire avec lucidité et courage, car leur rôle n'est pas que de faire, il est aussi de dire, de trouver les mots justes pour que de l'immensité du trouble advienne en chacun la conscience de la réalité du moment vécu. Sa signification, les voies ouvertes et sans doute la position que chacun peut y prendre. Permettez-moi de citer ici quelques extraits de discours qui illustrent cette vérité de nos démocraties. Nous ne faiblirons pas, nous ne faillirons pas, nous tiendrons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et sur les océans, nous nous battrons dans les airs avec une confiance et une force croissantes. Nous ne nous rendrons jamais. Nous défendrons notre île jusqu'au bout. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'aviation, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Et même si, ce que je ne crois pas un seul instant possible, cette île, où une grande partie de celle-ci se trouvait soumise ou affamée, alors notre empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait le combat. Jusqu'à ce que, au moment choisi par Dieu, le nouveau monde, avec toute sa force et sa puissance, s'avance pour secourir et libérer l'ancien. Winston Churchill, 4 juin 1940. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens,
qui nous ont vaincus peuvent amener dans l'avenir la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, s'appuyer sans limite sur l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Charles de Gaulle, 18 juin 1940. Si l'enjeu de cette guerre repose sur la capacité d'une nation à se battre et à souffrir tous ensemble, cela devrait nous convenir parce que nous sommes la plus unie de toutes les nations, parce que nous sommes entrés en guerre forts de la volonté nationale et avec les yeux ouverts, parce que nous avons été élevés dans la liberté et la responsabilité individuelle, parce que nous sommes les fils, non de l'uniformité totalitaire, mais de la tolérance et de la diversité. Il n'est pas de foyer dans cette île, ni dans notre empire, ni même dans le monde, si ce n'est dans les demeures des coupables, qui n'adresse toute sa gratitude aux aviateurs britanniques, qui, courageux malgré l'adversité, infatigables malgré la constance du défi et du danger mortel qu'ils affrontent, sont en train de changer le cours de cette guerre par leur bravoure et leur dévouement. Jamais, dans l'histoire de l'humanité et de ses guerres, tant de gens ont dû autant à si peu d'hommes. Winston Churchill, 20 août 1940. Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, debout pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Et Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Eh bien, puisque l'ennemi qui tenait Paris s'est rendu dans nos mains
la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rentre sanglante, mais bien résolue. Elle y rentre éclairée de l'immense leçon, mais plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits. Charles de Gaulle, 25 août 1944. Merci. Messieurs les porte-drapeaux, chers collègues, Monsieur le Président, comme chaque année, nous voici réunis à Lavaux pour cette commémoration devenue un incontournable du mois de septembre. Oui, chaque année, depuis maintenant plus de 30 ans, nous nous réunissons sur le Grand Mont pour rendre hommage aux 4 jeunes aviateurs qui ont péri à bord de leur Halifax après avoir heurté la cime des arbres. À travers eux, ce sont tous ceux qui, sur cette tragique période de notre histoire, ont trouvé la mort, ont subi des blessures, tant physiques que morales, et dont les séquelles restent sensibles et dont nous honorons aujourd'hui le souvenir. Et parmi ces tragédies qui ont touché la population civile, il y a eu l'exode. Ces flots de réfugiés qui ont dû tout abandonner pour mettre leur famille à l'abri en se rapprochant de la zone libre. Alors, sauf à ce que vous viviez totalement coupé du monde, sans télé, sans journaux, est-ce que l'actualité récente ne vous rappelle pas un peu ces mauvais souvenirs? Et oui, l'histoire se répète toujours. Certes, ce n'est plus à l'échelle d'une nation, mais à celle du monde, comme si l'humanité ne savait jamais apprendre de ses erreurs. Alors, je suis souvent critique des politiques menées par nos dirigeants, qu'ils soient nationaux ou européens, mais là, je leur concède qu'il doit être très difficile de faire des choix. Quand il faut choisir entre aider des peuples à se débarrasser de dictateurs, tout en sachant qu'en même temps ces mêmes peuples tomberont sous le joug de fanatiques, religieux ou pas, entre intervenir militairement au risque de pertes insupportables pour les familles de nos soldats et laisser des peuples opprimés sans secours, entre accueillir tous ces gens en détresse alors que nous faisons déjà difficilement face à nos propres problèmes économiques, l'équation n'est pas simple. Alors nous sommes ici, là, tous les ans, comme beaucoup d'autres de nos concitoyens partout en France, sur d'autres sites où d'autres tragédies se sont jouées, comme pour se confesser des fautes commises par la brutalité et la bêtise humaine, en souhaitant plus jamais ça, et pourtant ça se répète. Alors faisons en sorte que le devoir de mémoire perdure, que la jeune génération prenne la relève, et que peut-être un jour on ne vive plus des épisodes aussi tragiques, puisque semble-t-il on n'a pas appris grand-chose de ces difficiles histoires. Je ne voulais pas faire plus long aujourd'hui. Je me doutais que de toute façon, si on devait faire les discours là-haut, la météo ne serait pas clémente. Donc je vous remercie tous. Mesdames et messieurs les élus de nos communes et de nos départements, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs, chers amis. Alors qu'en ce jour, de nombreux Bourguignons célèbrent la libération de leur ville du joug ennemi, nous nous sommes réunis à Lavaux pour honorer en particulier la mémoire de nos 4 jeunes aviateurs alliés tombés accidentellement le 11 septembre 1944. Un peu plus de 70 ans après les faits, nous sommes encore présents pour saluer le courage de tous les hommes qui ont offert le sacrifice de leur vie pour la libération de nos villes et villages et de notre chère France. Si l'on salue évidemment le courage de toutes les forces vives de notre pays et tous les résistants de l'intérieur qui ont lutté pour leur propre liberté et celle de leurs compatriotes, cette cérémonie est également l'occasion de témoigner notre reconnaissance à toutes les forces alliées venues avec héroïsme nous libérer et défendre au prix de leur vie la liberté universelle. Chaque année, cette commémoration résonne en nous de manière différente, en fonction de nos souvenirs, de notre vécu, de nos expériences et de notre connaissance du monde. Le lien entre le passé et le présent est toujours fondamental. Et nous gardons en tête plus que jamais que cette liberté universelle est encore aujourd'hui bafouée dans de nombreux pays. Excusez-moi, l'émotion gagne. La République française se doit de participer au maintien des fondamentaux des droits de l'homme, la liberté et la paix.
Et au moment de tendre la main à toutes ces personnes fuyant leur territoire en guerre, il nous faudra faire ce retour indispensable vers le passé et se souvenir que d'autres sont tombés et se sont engagés pour notre liberté. Parce que la mort n'est pas l'oubli. Saluons le travail de ceux qui œuvrent au quotidien pour que la mémoire perdure au fil des ans. Et saluons la présence de ceux qui aujourd'hui honorent les victimes par leur présence et leur soutien moral. Merci de votre attention. Je trouvais que c'était une bonne chose que le temps ne soit pas clément. Parce que quelque part, ça nous faisait un tout petit aspect de ce qu'avaient pu endurer ces gens en période de guerre. C'était autre chose que de rester une demi-heure sous la pluie ou les pieds dans la boue. Et pensez à ces jeunes aviateurs, c'est bien qu'ils soient en photo ici, venus de je ne sais plus combien de milliers de kilomètres pour défendre la liberté. Ce bien si cher et si précieux, c'est une excellente chose de penser à eux et de ne pas les oublier. Ce pays, ça a été dit avant moi, donc je ne vais pas le renouveler, a subi une guerre terrible, et toute l'Europe d'ailleurs, quasiment le monde entier, suite à une idéologie un peu loufoque qui malheureusement, comme le disait Christian tout à l'heure, sous une autre forme, semble renaître dans d'autres contrées du monde. Et il a fallu l'union des troupes régulières, des gens de la résistance. Et je voudrais qu'on n'oublie pas ici dans notre territoire qu'on a été un coin fortement marqué et qu'il y a eu des gens, des grands hommes qui se sont levés contre la barbarie. Vous me permettrez que je cite notamment Pierre Meunier, le compagnon de Jean Moulin, Claude Guyot, tous deux Arnétois, qui était le président du comité départemental de libération. Et il a fallu l'appui donc des alliés et de ces jeunes venus de milliers de kilomètres pour nous défendre. Deuxième chose, c'est que si on veut que ça ne se renouvelle pas, c'est le message qui a été dit avant moi, c'est bien, il est important que la mémoire reste. Et vous avez très bien fait de faire ce mémorial. Et en plus, il a le mérite d'être extrêmement simple. Je trouve que ce mémorial, avec la végétalisation du site pour représenter l'avion, il a quelque chose de symbolique et de fort. Et il faut que nos jeunes générations, et je remercie particulièrement tous les jeunes que je vois ici dans la salle, continuent, je l'espère, quand nous ne serons plus là, parce que ça fait 71 ans, donc il n'y a plus beaucoup de survivants, et nous, un jour, j'espère le plus loin possible, nous ne sommes plus là non plus. Il faut que les jeunes générations continuent, parce que vous l'avez bien compris, il y a des gens qui sont tout prêts à essayer d'effacer ce qui s'est passé pour que ça revienne. Pour terminer, tout à l'heure, mais je n'ai pas le talent de Jacques pour faire des citations, je vous fais une confidence. Dans le livre que tu m'as remis le jour de la réunion de l'association, il y a une citation du général de Gaulle. Alors tu peux demander des droits d'auteur, parce que je l'ai déjà cité plusieurs fois en public, et je l'ai même donné à la présidente allemande de Bourgogne-Rhénanie-Palatinat qui est venue chez nous l'an dernier, parce que le jour du 8 mai, pour marquer l'objectif de réconciliation dans mon territoire, à Montlay, village entièrement brûlé par les Allemands en 1944, on avait invité une délégation allemande qui est venue, et je lui ai donné cette citation que je vais vous donner maintenant, du général de Gaulle. Alors je ne sais pas la date, c'est après la guerre forcément, qui disait « Pardonnez, si nous le pouvons, ce serait nous grandir. Oublier, ce serait une infamie. » Et je pense que dans ces quelques mots, l'ensemble est dit. Si on veut que la mémoire perdure, eh bien, il faut qu'il y ait des gens comme vous qui fassent le travail. On vous en remercie et que les jeunes continuent derrière vous. Merci. Côte d'Or, mais aussi de Saône-et-Loire, Monsieur le Président de l'association, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs de l'harmonie municipale, Mesdames et Messieurs, quand on arrive comme moi pour la première fois à ce monument de Lavaux, l'émotion nous envahit parce qu'on ferme les yeux et puis on le voit l'avion s'écraser avec ces 4 jeunes à l'intérieur qui sont venus mourir ici, mourir loin de leur patrie. Ils ne fêteront jamais d'autre anniversaire que leurs 20 ans. Et c'est pour nous qui sont venus ici pour défendre nos valeurs républicaines, pour défendre la France. Alors évidemment,
on ne vit pas les mêmes guerres en ce moment, mais nous avons des combats à mener contre le terrorisme, contre la haine, contre la peur. Et je partage chacun de vos mots, monsieur le maire, et toutes ces interrogations-là, parce que comment le construire ensemble, ce monde de demain? Alors, il y a plein d'enfants ici dans cette salle, alors je vais vous raconter une petite histoire. La jungle est en feu. Il y a un incendie terrible. Les gros animaux s'enfuient apeurés. Et puis, il y a un petit oiseau qui fait inlassablement des allers-retours entre la rivière et le brasier, tout petit, et il dépose une petite goutte d'eau. Alors le toucan au grand bec lui dit « Mais petit colibri, tu es fou, ça ne sert à rien ce que tu fais là. » Et le colibri lui répond tout simplement « Oui, mais moi je sais que je fais ma part. » Alors quelle part allons-nous faire, chacun d'entre nous ici? Les aviateurs ont fait leur sacrifice inouï, celui de donner leur vie. Monsieur le Président de l'association, vous prenez votre part aussi en défendant ce devoir d'histoire, ce devoir de mémoire, mais aussi ce devoir de vigilance. Alors, à nous tous ici, en nos grades et fonctions, de deviner dans notre cœur quelle part nous devons porter pour préparer un monde de paix, un monde de tolérance et de bienveillance, en ajoutant à notre belle devise républicaine les mots d'humanité et de solidarité pour que nos enfants puissent croire en demain. Merci. Qui écrivit la première chanson pour la résistance, La complainte du partisan, chantée par Anna Marley à Londres. Cependant, l'action de la résistance devient plus décidée, plus efficace. Joseph Kessel et Maurice Druon rédigent les paroles de ce chant des partisans sur la musique obsédante d'Anna Marley, qui, chantée par elle, va bientôt devenir le chant de la libération. Les musiciens de la batterie fanfare d'Épinac vont vous interpréter cette chanson, le chant des partisans. Mais tous ceux présents ici peuvent s'associer à cette interprétation à partir du moment que vous avez le texte. Camarades
les groupes de résistance contre le Reusser allemand dépendaient essentiellement de l'approvisionnement en armes et en munitions par les actions aériennes des Alliés venant d'Angleterre. Pour tenter d'échapper à la vigilance de l'ennemi, ces missions de parachutage s'effectuaient toujours de nuit en volant au ras du sol. C'est pourquoi les collisions avec les reliefs de la campagne française étaient fréquentes et celle de la colline de Lavaux devait être fatale à nos amis de l'équipage du Halifax LL 332. Pour les plus chanceux, ceux qui survivaient au crash de leur appareil, le salut ne pouvait venir que de ceux qui en bas les recueillaient, en dépit de la menace allemande. Pour ceux qui apportaient une aide à ces aviateurs tombés du ciel, la sentence était sans appel, la mort. À la fin des années 60, un feuilleton télévisé a parfaitement retracé l'épopée de ces aviateurs alliés. Les paroles de la chanson, extraites de ce film, évoquent avec une grande authenticité le climat de cette époque et témoignent des liens fraternels qui unissaient dans une même cause ces hommes venus d'Angleterre à d'autres hommes qu'ils ne connaissaient pas et qui en bas étaient chargés de réceptionner les livraisons. Cette chanson, Quand la liberté venait du ciel, qui va vous être interprétée par les musiciens de la batterie fanfare, est l'hommage des Français reconnaissants envers ceux qui firent le sacrifice suprême pour leur rendre la liberté. La batterie fanfare vous interprétez Quand la liberté venait du ciel. 3, 4. Tu viens du grand soleil et moi de la nuit, et moi de la nuit. Pourtant on est pareil, je suis ton ami, je suis ton ami. Liberté quand tu venais du ciel, tu brillais comme de l'or. Liberté quand tu perdais tes ailes, nous en bas on croyait. Blessé, tu te sens perdu, tu te sens perdu. On va bien te soigner, ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus. Liberté quand tu venais du ciel, tous les cœurs avaient de joie. Liberté quand tu perdais tes ailes, nous en bas on souffrait pour toi. Voici du vin et des draps tout blancs, et des draps tout blancs. Ici on veille au grain, dors tranquillement, dors tranquillement. Liberté quand tu venais du ciel, tu tombais où tu pouvais. Liberté quand tu venais des ailes, nous en bas on te recueillait. C'est pas ton nom, tu repars demain. Va-t'en, le vent est bon, serre-moi la main, serre-moi la main. Liberté quand tu venais du ciel, tu sentais le vent du nord. Liberté quand tu perdais tes ailes, nous en bas on t'aimait plus fort. Liberté quand tu venais du ciel, tu sentais le vent du nord. Liberté quand tu perdais tes ailes, nous en bas on t'aimait plus fort. J'imagine toujours les archéologues au soleil en Égypte en train de fouiller dans le sable. En fait, le travail de l'archéologue, c'est un travail de mémoire aussi, de mémoire qui peut remonter très très loin. Mais depuis quelques années, on a la chance aussi de pouvoir travailler sur des gens dont on a des photos. C'est vrai qu'un Romain reste juste un lointain souvenir, parce qu'ici on a les noms, les prénoms, les photos de ces gens-là. Et donc on a entamé il y a un an, presque jour pour jour, on a entamé une recherche archéologique dont le but était déjà de préserver la mémoire effectivement de ce crash
de retrouver les vestiges qui restaient encore sous terre. Pourquoi les retrouver? Tout simplement pour pouvoir les préserver. Parce qu'hélas, c'est du métal. Et le métal, dans 500 ans, il ne restera plus grand-chose. Dans 30 ans non plus. Plus, hélas, aussi les gens qui viennent, on va dire, ramasser des souvenirs. Alors des fois, c'est simplement sans penser à mal. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai monté une équipe. Je ne suis pas tout seul. Il y a ici dans la salle... qui lèvent la main, tous ceux qui ont fouillé, voilà. Donc toute une équipe d'étudiants, étudiants et bénévoles, étudiants en archéologie qui ont fait le choix de venir travailler sur un sujet atypique. C'est le cas de le dire, parce que même les autorités du ministère de la Culture nous ont regardé parfois bizarrement, mais on leur a quand même expliqué ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait, ils l'ont compris. Et c'est vrai que ce travail n'est pas terminé. On a fait une partie sur le terrain, on a gratté la terre, plein de choses. Plus de choses que prévu. On a à peu près trouvé entre 3000 et 3500 pièces de l'avion, sans parler des munitions évidemment. Et toutes ces pièces-là ont été répertoriées pour pouvoir ensuite être un jour, je l'espère, présentées pour les plus intéressantes dans un espace muséographique, j'espère, qui se fera peut-être un jour. Et en tout cas, où nous pourrons officialiser ce site comme étant aussi faisant partie de l'histoire au titre archéologique. Pour juste terminer, je pense que mes collègues qui ont fouillé avec moi auront le même sentiment, c'est que je suis un peu ému. C'est que ces gens-là, maintenant, c'est des amis. Moi, Romain, rarement devient un ami, parce que bon, on n'a pas sa photo. Parce que là, à chaque fois, c'est devenu des amis, voilà. Et puis, merci à tous. Et attention, je change de casquette. Et donc maintenant, je suis vice-président d'une association de reconstitution historique. Comme vous pouvez voir, il y a des gens ici en tenue d'époque. On vous a apporté donc du matériel trouvé en fouille, aussi du matériel qui vient d'appareils qui ont eu la chance d'être moins détruits. Donc tous ces appareils et tous ces objets-là, on est à votre disposition pour vous expliquer à quoi ça a servi. Bon, il fait presque bientôt soleil d'ici 2-3 mois, mais vous pouvez aller visiter, on a monté un camp, et dans le camp, il y a des objets aussi, on a reconstitué un petit peu à quoi pouvait ressembler un camp pendant ces années-là, puisque nous, on va rester, comme je disais, on va rester que 2 jours sous la pluie, c'est pas grave. Il faut imaginer que certains, ils sont restés 6 mois, 1 an, 2 ans, sans jamais pouvoir dormir dans des draps propres. Donc, nous on dort dans des draps à peu près propres. On est arrivé hier soir, ça va. Donc, nous vous invitons à venir visiter le camp et à regarder un petit peu tout ce qu'on a fait, à savoir sur l'archéologie, sur la reconstitution des détenus, sur les posters qu'on a mis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Et maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui lorgnent sur les verres. Voilà. Et c'est pas alors.